Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors qui va concerner une figurine Dragon Ball Z. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc aujourd'hui on va voir Monsieur Hercule. Hercule qui quand j'étais enfant et que je voyais ce personnage, j'avais juste envie de lui casser la gueule parce que c'était à chaque fois lui qui avait tous les honneurs. Et en fait, lui n'avait rien fait, puisqu'en fait, c'est quand même un peureux, quand même un petit peu. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment peureux, mais quand il voit que la personne est complètement plus forte que lui, ben en fait, par contre, là, il devient peureux. Sinon, au début, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas peur d'aller à la castagne, mais qui, quand elle voit que, bah, il peut absolument rien faire, essaie absolument de se planquer. Bref, donc ça, c'était dans ma période Dragon Ball Z quand j'étais plus petit. Maintenant, je peux peut-être plus comprendre pourquoi peut-être dans Dragon Ball Z, ils ont voulu faire que Hercule soit toujours le vainqueur. Alors, c'est juste une théorie, hein, mais je pense que sans doute, il est préférable pour les êtres humains de savoir que c'est un autre être humain qui a sauvé leur planète. À partir du moment où vous êtes au courant que c'est des forces extérieures qui vous ont permis de survivre, peut-être que vous n'avez pas la liberté vraiment de vivre sereinement parce que vous savez que votre vie dépend de forces extérieures. Donc, quand vous savez que c'est un être humain qui a été capable de battre des extraterrestres ou on va dire des monstres, eh bien, vous avez toujours la capacité de dire, ben oui, c'est les humains qui sont les plus forts et donc vous n'avez pas peur de vivre quotidiennement en fait. Donc voilà ma petite théorie hein, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que si vous viviez dans un monde où on vous avait dit que c'était des forces extérieures qui avaient réussi à battre des monstres, etc., vous auriez des gros doutes justement sur votre espèce. Et dans cette situation-là, bah, ce n'est pas le cas puisque Hercule, c'est un humain. Brun, alors, on est parti pour déballer ça. Le numéro de série n'est pas là, donc là... Oh là, attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, non, ça c'est le pied. Ah, le pied s'est cassé la gueule, d'accord. Donc le pied était dedans. Je crois que c'était un CD. Je me dis, putain, il y a un CD là-dedans. Est-ce qu'on voit le numéro de série au fond? Oui. Alors, le numéro de série, il est là-bas. Et c'est le numéro 01. Si on arrive à faire le focus, ce qui n'est pas gagné. Qui est le numéro 11510. 11510, je ne sais pas si on arrive à le voir. Au bout, là-bas. On n'arrive pas à faire le focus, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est 11510. Bref, on s'en fout. C'est pas grave. 11510. En tout cas, cette fois-ci, il est visible. Alors, on va déballer Monsieur Hercule. Voir comment il est fait. Alors, il existe apparemment dans les deux versions, en version couleur et en version noir et blanc. Enfin, plutôt gris d'ailleurs, c'est pas noir et blanc, mais version grise. Alors, moi, je l'ai en version couleur, normalement. Si je ne m'abuse. Oui, il est en version couleur et puis il est déjà monté. Donc en fait, on n'est pas emmerdé. Il est déjà monté. Allez, on ouvre Monsieur Hercule. Alors vraiment Hercule qui est vraiment l'un des personnages, je pense, les plus... comment dirais-je? Les plus mythiques quelque part parce qu'il a vraiment une gueule vraiment particulière. Il a une coupe de cheveux absolument démente, il a une moustache de fou, on dirait une moustache de Village People, mais il fait quand même plus viril que les Village People, clairement. Alors, au niveau des détails, que pouvons-nous voir? Alors, on peut voir quelques petites marques sur le menton, là, qui sont assez bien dessinées, ici. La moustache, qui est aussi pas mal faite. Les yeux. Ok, bon, donc il a les yeux bleus, on est d'accord, les oreilles d'accord. Les cheveux. Alors le détail des cheveux, voilà, c'est plutôt bien fait. Hein, il y a quand même eu un souci du détail, tout n'est pas rond ou tout n'est pas lisse, donc ça c'est plutôt bien. Au niveau des fringues, donc son kimono a été fabriqué en Chine, très bien. Donc ça c'est assez souple, ok, ça, plutôt pas mal.
Bon, au niveau des traces de poils, bon, je pense que ça aurait pu être mieux fait. Mais bon, globalement, dans le dessin animé, c'est fait comme ça, donc on peut pas trop en demander non plus. Là, les traces de veines, ou ouais, les veines, hein, et aussi les os, là, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt pas mal dessiné. Les doigts aussi. Là, on peut voir quand même qu'il y a encore l'ongle qui est dessiné ici sur le pouce. Donc, ils auraient pu faire quelque chose de lisse parce que là, c'est vraiment planqué, mais ils ont quand même dessiné l'ongle du pouce. Donc ça, c'est pas mal aussi, bien fait. Et les godasses sont toutes lisses. Ok, bon. Alors, au niveau du poids, est-ce que j'ai ma truc? Je vais voir ça. Oui, elle est là. Donc, ma fameuse balance de la mort qui tue. Et ça, elle fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de pile, évidemment. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ah, quoique, attendez. Ce truc consomme un... Putain, c'est... Je le dis depuis le début, hein, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que je change de balance. Alors c'est une vidéo un petit peu à l'arrache, hein, puisque je l'ai reçue juste aujourd'hui, juste maintenant, là il y a à peine 10 minutes. Voilà, allez. Donc au niveau du poids, elle est assez lourde quand même. Hein. 218 grammes, elle est assez lourde, c'est bien ce qui me semblait, elle est vraiment, vraiment, vraiment lourde. Et le socle, qui m'a l'air vraiment très basique. J'ai pas envie de dire merdique, mais presque merdique, quoi, franchement. Qu'est-ce que c'est que ce socle pourri là? Ils auraient pu au moins faire quelque chose d'un peu, un petit dessin, n'importe quoi, même un Z quoi à la limite. Mais là, franchement, le socle, c'est limite du foutage de gueule. Donc cette figurine m'a coûté environ 10 euros. 10 euros, 11 euros livré. Et puis c'est une officielle. Alors avec le socle, ça pèse 235 grammes. C'est une officielle. Hein, il y a vous avez le numéro de série ici pour collecter les points, que j'ai pas encore défait, mais que je vais défaire dans pas longtemps. Donc voilà, et au niveau des centimètres, il faut compter à peu près une vingtaine de centimètres de haut avec le socle. Voilà donc pour Monsieur Hercule ici. Très bonne figurine pour le prix, franchement on ne peut pas trop en demander non plus, hein. C'est pas non plus une œuvre d'art absolue, mais franchement pour une figurine officielle à 10-11 euros, on peut guère demander mieux, sauf que bon le socle, vraiment ils auraient pu faire un petit effort sur le socle. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao!